Le machine learning, comment ça marche? C'est une question vraiment pas évidente et on va essayer d'y répondre ensemble dans cette vidéo. Je vais te donner des exemples très concrets qui vont te permettre de comprendre ce qu'est le machine learning, surtout comment ça marche, comment on entraîne des modèles, des algorithmes et surtout qu'est-ce que ça veut dire d'entraîner un algorithme. On voit tout ça dans la suite de la vidéo. Mais avant de continuer, je t'invite à visiter mon site internet. C'est le premier lien de la description. Sur mon site, tu auras la possibilité de t'inscrire pour recevoir du contenu exclusif que je ne publierai pas sur YouTube. Du contenu exclusif pour te permettre d'améliorer tes compétences en machine learning. Et du coup, c'est hyper important si tu veux travailler dans ce domaine. Alors justement, qu'est-ce que le machine learning? Alors le machine learning, ou en français l'apprentissage automatique, ça va être cette notion de donner à l'ordinateur la capacité d'apprendre à partir de données et dans le but de résoudre une tâche. Alors cette tâche-là, ça va souvent inclure des prédictions. C'est-à-dire que des exemples très concrets, ça va être par exemple prédire le prix d'une maison. On a des maisons et le but c'est de savoir le prix qu'on devrait donner à ces maisons-là. Un autre exemple, ça pourrait être par exemple, on a des images, il faut prédire s'il y a un chien ou un chat sur l'image. Un autre exemple, ça pourrait être pour les billets d'avion, justement prédire si un client en particulier va acheter le billet d'avion à ce prix-là ou non. Donc tous ces exemples sont vraiment des exemples typiques de machine learning et qui nous permettent de comprendre son intérêt. Effectivement, dans ces problèmes, on voit bien qu'un humain pourrait parfois répondre. Par exemple, l'image, dire s'il y a un chien ou un chat, un humain peut le faire. Mais quand c'est des problèmes un peu plus complexes, comme par exemple, est-ce que le client va acheter le billet d'avion ou non, on voit bien qu'un humain ne pourrait pas répondre de manière très précise, alors qu'un algorithme, lui, va être capable de le faire puisqu'il est capable d'emmagasiner, d'apprendre beaucoup de choses, des données. Alors concrètement, le machine learning, comment ça marche? Alors d'abord, le premier but, ça va être de récolter un maximum de données qui vont nous permettre d'entraîner notre modèle. Alors ces données, on va les récupérer dans des serveurs, dans des bases de données, sur Internet. Bref, on a plein de manières différentes de les récupérer. Ce qui compte, c'est d'avoir de bonnes données qui vont nous permettre d'entraîner notre modèle. Ces données, elles vont être divisées en deux. On va avoir d'abord les variables qui vont être des indicateurs qui vont permettre au modèle d'apprendre. Et ensuite, on va avoir une variable, la réponse, en fait, la vraie valeur, c'est ce qu'on veut prédire. Par exemple, si on prend l'exemple des maisons, on peut avoir comme variable le nombre de chambres, on peut avoir la surface du terrain, on peut avoir s'il y a un jardin ou non. Tout ceci, ce sont des variables, des indicateurs qui vont nous permettre de prédire justement ce qu'on veut, qui est le prix des maisons. Mais il faut que dans les données qu'on récupère, on ait également le prix de ces maisons pour justement permettre à l'algorithme de comprendre comment associer d'un côté les facteurs avec la variable qu'on veut prédire, le prix des maisons dans ce cas-là. Une fois qu'on a récolté toutes ces données, on va les séparer en deux. Et ça, c'est une étape qui est hyper importante lorsqu'on fait du machine learning. Il faut toujours séparer ces données en deux. Alors, pourquoi en deux? On va en fait les séparer d'un côté en données d'entraînement et de l'autre en données test. Alors, dans les données d'entraînement et dans les données test, on va mettre et les variables et les indicateurs que j'ai mentionnés plus tôt, mais également les variables justement réponses, donc par exemple le prix des maisons, si on travaille sur ce problème-là. Le but d'avoir en fait deux ensembles de données différents, ça veut dire que l'un va nous permettre d'entraîner le modèle. Le modèle va utiliser les données d'entraînement pour apprendre comment relier indicateurs et réponses. Et les données test, ça va nous permettre une fois qu'on a entraîné notre modèle, ça va nous permettre de le tester. Avant de continuer avec l'entraînement d'un algorithme de machine learning, je t'invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait et bien sûr à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres contenus comme celui-ci. Alors une fois qu'on a récolté toutes les données, ça va être le moment de l'entraînement de notre modèle ou de notre algorithme. On peut utiliser vraiment les deux mots. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire modèle, algorithme? En fait, ce sont des méthodes pour résoudre justement un problème donné. Ces méthodes-là, ça va être en fait des calculs, des méthodes mathématiques, des méthodes statistiques pour résoudre un problème en particulier. Alors, il en existe beaucoup, il y a des catalogues énormes de modèles qu'on peut trouver sur Internet. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que chaque modèle a ses forces, a ses faiblesses.
Chaque modèle a ses propres règles, ses propres fonctionnements. Et donc, si on veut utiliser un modèle en particulier sur nos données, il est primordial de le comprendre et de comprendre vraiment est-ce qu'il faut l'utiliser, est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il a des dangers, des faiblesses dont il faut se rappeler. Bref, il faut vraiment se concentrer sur le modèle qu'on veut utiliser afin de ne pas avoir de mauvaises surprises plus tard. Une fois qu'on a sélectionné notre modèle, dans tous les cas on peut en prendre plusieurs, mais bon, admettons qu'on ait sélectionné un en particulier, maintenant ça va être l'entraînement de ce modèle. Alors qu'est-ce que ça veut dire entraîner un modèle? En fait, chaque modèle contient plusieurs paramètres, plusieurs réglages, et le but de ce modèle, ça va être d'optimiser ses propres réglages, ses propres paramètres, dans le but de minimiser son erreur. Et son erreur, on va l'appeler en anglais la loss function ou en français la fonction de perte. On va voir un exemple tout de suite. Alors l'un des algorithmes les plus connus, c'est celui de la régression linéaire. C'est un modèle qui est beaucoup utilisé lorsqu'on veut prédire un nombre. Donc par exemple, le prix des maisons, c'est vraiment une tâche spécifique, enfin très adaptée en tout cas à la régression linéaire. Alors par exemple, dans l'algorithme de la régression linéaire, quels sont les paramètres? Donc si on se documente un peu, on découvre que la régression linéaire, en fait, c'est l'algorithme qui permet, lorsqu'on a un graphique avec plein de points qui représentent par exemple chacun une maison, ça va être l'algorithme qui va permettre en fait de tracer la courbe qui est la plus proche de tous les points. Ça va être donc le but d'optimiser la courbe de manière à ce que chaque point soit le plus près possible de la courbe, pas qu'on ait une courbe qui soit très proche de certains points mais complètement loin d'autres, etc. Et donc les paramètres, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple la pente de la courbe, mais également son ordonnée à l'origine, c'est-à-dire est-ce qu'elle est placée très basse dans le graphique ou est-ce qu'elle est placée très haute dans le graphique. Et donc finalement ici on a deux paramètres, la pente et l'ordonnée à l'origine. Et donc le modèle va justement essayer d'apprendre à optimiser la pente et l'ordonnée à l'origine pour être le plus proche possible des points. Et comment il les optimise ces paramètres? Il va les optimiser en essayant de réduire au maximum justement cette fonction de perte. Et dans le cadre de la régression linéaire, la fonction de perte, c'est l'écart entre chaque point et la courbe qui est située juste en dessous. Donc ici, on a bien compris que l'entraînement de modèles de machine learning, finalement, ce sont seulement des calculs mathématiques qui vont permettre de minimiser une loss function, une erreur, finalement, dans le but d'obtenir une meilleure performance, la meilleure performance possible. Alors justement, une fois que le modèle est entraîné, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et bien c'est là qu'on va utiliser les données test. En fait, on va dire au modèle, ok, maintenant que tu es entraîné, maintenant que tu as ta courbe pour la régression linéaire, et ben applique-la justement à ces données test. Donc tu vas utiliser seulement les variables, seulement les indicateurs, et tu vas me faire une prédiction. On fait les prédictions pour chacune des données test, et une fois qu'on a fait toutes les prédictions, on regarde justement, on les compare aux vraies valeurs. Les valeurs justement qu'on a récupérées au tout départ. Alors si le modèle est performant, si on est satisfait de ses résultats, on peut se dire ça y est, tant mieux, le modèle est entraîné, le modèle fonctionne, maintenant je peux l'utiliser dans la vie de tous les jours, je peux l'utiliser pour résoudre mon problème, je peux le mettre en production et maintenant il est capable de tourner tout seul. De temps en temps, j'ai peut-être besoin de le réentraîner parce que si les données changent, le modèle du coup va avoir une performance qui diminue au fur et à mesure du temps. Par contre, si on n'est pas satisfait de sa performance dès le départ, là du coup il faut revenir en arrière, il faut peut-être récupérer d'autres données. Peut-être qu'on n'était pas assez complet, peut-être qu'on n'était pas assez représentatif. Après, il faut peut-être réfléchir au choix de l'algorithme. Est-ce qu'on a choisi le bon algorithme pour résoudre notre problème? Ensuite, on peut avoir aussi par exemple des possibilités de régler manuellement les paramètres du modèle. Tout ceci en fait vont nous permettre d'espérer obtenir une meilleure performance. Alors dans la plupart des cas, on arrive à obtenir une meilleure performance, mais il se peut que parfois la performance soit vraiment à son maximum et soit pas hyper satisfaisante. Et dans ce cas, du coup, il faut se demander est-ce que le machine learning est vraiment adapté à ce problème? Et si oui, comment je peux améliorer la performance de mon modèle?
Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous a permis de comprendre comment ça marche le machine learning. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et surtout, si tu as envie de te lancer en data science ou en machine learning, je t'invite à visiter mon site web. C'est le premier lien dans la description et tu pourras justement t'inscrire pour recevoir des conseils et des astuces en machine learning. Tout ça pour t'aider finalement à travailler dans ce domaine-là. Moi, je te dis à tout de suite sur mon site.